sont connectés sur cet hôtel. Certains sont connectés sur Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus. D'autres sont connectés sur YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous croyons que la même grâce qui coule en ces lieux va aussi couler dans vos vies au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la fondation, victoire sur la fondation de la sorcellerie. Nous sommes à notre 4e dimanche sur les thèmes. Et à chaque reprise, Dieu nous a visités, Dieu nous a parlé, il s'est révélé à nous au travers de sa parole. Et nous croyons ce matin que la parole de Dieu va encore se révéler avec toute sa richesse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans la parole de Dieu le livre des Juges. Car nous sommes en train de juger la fondation de la sorcellerie de nos familles. Juges chapitre 6, du 3e au 6e verset. Et puis nous lirons le verset 24 à 25. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Le diable de nos familles sera jugé et condamné au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai dit que le diable qui dérange nos familles, il sera jugé et condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 6, le verset 3 à 6, et puis 24 à 25. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le verset 24 à 25. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pied sacré qui est dessus. Seigneur, parle-nous. Envoie-nous ta parole. La parole de délivrance. La parole de guérison. La parole de miracle. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ils furent guéris. Ce matin, envoie ta parole et que nous puissions être délivrés. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Victoire sur la fondation de l'idolâtrie. Deuxième partie. Le cas de la famille de Gédéon. Dans la première partie, j'ai parlé de la famille d'Abraham. Ce matin, je vais nous parler de la famille de Gédéon. Le père de Gédéon était un idolâtre. Il avait dans sa maison un autel qui appartenait à Baal.
Baal avait remplacé les vrais dieux dans la famille de Gédéon. C'est Baal qui contrôlait la famille. Baal avait changé la gloire de la famille de Gédéon en opprobre. J'ai dit que quand nous parlons de l'idolâtrie, nous sommes en train de parler de l'occultisme, de la sorcellerie, de la divination. Dans Exode 20, le Seigneur dit, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je n'accepte pas d'autres dieux devant ma face. Si vous mettez d'autres dieux, je vais vous punir. Pas seulement vous, vos enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien-aimés, l'adoration des idoles dans des familles a plusieurs conséquences. Quand nous regardons la famille de Gédéon, nous comprenons comment la fondation bâtie par leur papa avait ruiné la famille. Et aujourd'hui, beaucoup de familles sont ruinées à cause de la mauvaise fondation. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Première chose, on va remarquer dans la famille de Gédéon, la Bible dit, à cause de l'adoration des idoles, cette famille était envahie par des mauvais esprits. Et ce mauvais esprit était incarné par les Amalek. La Bible dit, chaque fois que Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek. Il marchait contre lui, il campait à face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. La première situation, on va remarquer, à cause de l'idolâtrie dans la famille de Gédéon, c'est l'absence de stabilité. Quand dans une famille, il y a des fétiches, quand dans une famille, il y a la sorcellerie, quand dans une famille, il y a la magie, quand dans une famille, il y a l'occultisme, ça va amener l'absence de stabilité dans tous les domaines. On voit que chaque fois que Israël s'aimait, Madian et Amalek montaient pour détruire. Ils s'aimaient. Les ennemis venaient détruire. Donc ils n'étaient pas stables. Chaque fois, ils devaient recommencer. Vous s'aimez. Au moment de récolter, quelque chose arrive pour tout détruire. Beaucoup de gens qui sont issus de familles où il y a une mauvaise fondation vont constater l'instabilité dans les domaines marital, financier, spirituel, professionnel. Et certains vont même se demander, pourquoi je dois toujours recommencer? Pourquoi ma vie doit être un perpétuel recommencement? J'ai reçu le cas d'une dame. Elle m'avait appelé quand nous étions encore sur le confinement. Elle était ici en face, au Congo-Brazzaville. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je suis de nationalité gabonaise, mais je suis confiné ici à Brazzaville. N'eût été le confinement, j'allais venir là où tu es. Quand je regarde ma vie, c'est un perpétuel recommencement. Tout ce que j'ai, je dois toujours perdre. Et je dois me mettre à recommencer, à recommencer. Cette dame m'a dit, j'ai été ministre dans mon pays, et je n'ai fait que 3 mois. Après 3 mois, j'ai été révoqué. Et c'est le scénario que je vis. Chaque fois, je peux
rassembler, je peux monter. Je dois perdre la position et commencer encore à chercher. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien-aimé, regardez votre fondation. Il y a des familles où les gens peuvent amasser. Et du jour au lendemain, ils commencent à perdre le bien un à un jusqu'à rester le même produit. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la fondation. Tout ce que Gédéon et sa famille faisaient, ça pouvait durer pour un temps. Après, l'ennemi venait tout détruire. Hier, j'étais en train de parler avec une jeune femme de 25 ans. Il m'a dit, pasteur, je peux commencer la relation avec un homme. Le maximum, c'est 2 semaines. Je ne dure pas avec un homme. Après 2 semaines, l'homme doit me tourner le dos. Et c'est toujours comme ça. Je peux entamer une relation. Après 2 semaines, cette relation doit se rompre. Oh, j'ai pris ce matin toute fondation de la sorcellerie soit détruite par le feu au nom de Jésus. Soit détruite par le feu au nom de Jésus. Soit détruite par le feu au nom de Jésus. Soit détruite par le feu au nom de Jésus. Certains vont constater sur le plan professionnel. Comme me disait un ami, il me dit, pasteur, j'ai la facilité d'attraper les boulots, mais je les perds facilement. Je peux attraper un boulot, mais ça ne dure pas. Je lui ai dit, regarde la fondation. Bien aimé, la fondation est invisible, mais ça influence nos vies. Ça influence notre destinée. Oh, ce matin, je vois Dieu te libérer de toute mauvaise fondation au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer de toute mauvaise fondation au nom. Certains vont constater, par exemple, vous pouvez commencer une bonne affaire. Au moment de la finalisation, quelque chose doit arriver et tout s'écroule. Vous bâtissez, mais ça ne dure pas. Parce qu'il y a une mauvaise fondation. Oh, ce matin, Dieu va corriger votre fondation au nom de Jésus. Dieu va corriger votre fondation au nom de Jésus. Mon Dieu va corriger votre fondation au nom. Gédéon et toute sa famille souffraient des attaques des Madians et des Amalécites. Parce qu'il a fait l'autel de Baal. Dans beaucoup de familles, il y a l'autel de Baal. J'ai parlé avec une personne qui était dans une instabilité incroyable. Au point où la personne manquait même le logement. Et la personne m'a dit, pasteur, nous on a grandi dans les fétiches. On a grandi dans les fétiches. Nos parents n'en parlent même pas. J'ai dit cette fondation-là. C'est cette fondation qui fait à ce que les bonnes choses ne puissent pas rester dans votre vie. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi les choses ne restent pas dans ma vie? Pourquoi tout ce que j'ai acquis, je dois tout perdre et recommencer? Regardez votre fondation. Deuxième chose, on va constater dans la famille de Gédéon, une vie sans repos, une vie faite de successions de problèmes et de combats. Dans la famille de Gédéon, il n'y avait pas de repos. Il devait à tout moment combattre. Même quand l'ange a rencontré Gédéon, Gédéon vivait dans la peur. Parce qu'il ne savait pas la prochaine attaque, la prochaine mauvaise chose qui devait arriver dans la famille. Quand dans une famille, à la fondation de la sorcellerie, il y aura une succession de combats, une succession de malheurs. Les mauvaises choses arrivaient aux gens. Les gens être renvoyés de leur travail sans avoir rien fait de mal. Les gens perdre de l'argent comme ça. La fondation de la sorcellerie. Bien aimé, la vie de Gédéon était faite de combats.
Et chaque fois, ils devaient se cacher dans des montagnes, dans des grottes. Parce qu'ils étaient acculés par l'ennemi. Certains d'entre nous constatent qu'ils ont des problèmes permanents. Il n'y a pas de repos dans votre vie. Vous combattez un problème. Après, c'est un autre problème qui surgit. Après, c'est un autre problème. Comme me disait une maman, il me dit, pasteur, nous ne respirons pas. On termine un problème, c'est un autre qui arrive dans la famille. Vous résolvez celui-ci, c'est l'autre qui arrive. La fondation. Quand il y a une mauvaise fondation, il y aura des problèmes permanents de santé, des problèmes permanents de finances et même des dettes. À cause de la fondation. Une succession de combats, une succession de difficultés. Souvent, c'est le signe qu'il y a quelque chose de mal dans la fondation. Quelque chose qui doit être réparé. Dis après moi, au nom de Jésus, je renverse l'autel de Baal qui est dans ma famille. Au nom. Oh, cet autel de Baal sera renversé au nom de Jésus. Cet autel de Baal sera renversé au nom de Jésus. Une troisième chose on constate dans la famille de Gédéon, c'est le manque de réalisation. Gédéon était un vaillant héros. Mais sa vie ne reflétait pas cela. Gédéon avait beaucoup de capacités. Même quand l'ange va lui apparaître, il va dire, vaillant héros, Dieu est avec toi. Mais dans la réalité, il n'y avait rien. Souvent les gens, quand dans votre famille, il y a une fondation de la sorcellerie, vous allez constater que les gens auront des diplômes, mais pas de travail. Vous allez constater qu'il y a des belles femmes, mais pas de mariage. Vous savez, il y a des familles où les gens ont étudié. Je suis allé faire une prière dans une famille. J'ai rencontré 7 licenciés dans cette famille. 7. Des gens qui ont étudié, qui parlent bien français. Et tous les 7 là ne travaillent pas. Et ils doivent dépendre de leur papa. J'ai dit ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est dans la famille qui cause cela. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai parlé de ces choses. Il y a une famille qui m'a appelé, me dit, pasteur, ça c'est le cas de notre famille. Nous sommes de belles femmes. Nous avons étudié, mais pas de mariage. Oh, ce matin, tout hôtel de Baal qui empêche la réalisation dans votre vie, dans votre famille, j'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Gédéon était un héros, mais il n'avait gagné aucune bataille. Parce que l'autel de Baal le maintenait en bas. L'autel de Baal l'avait rendu un gaillard zéro. Il était bon, mais pour rien à cause de la fondation. Dans des familles où il y a la sorcellerie, dans des familles où il y a l'occultisme, vous allez voir, le potentiel des gens sera comme freiné. Le potentiel des gens sera comme trafiqué. Les gens sont là, ils ont des talents, ils ont des qualités, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Dis après moi, au nom de Jésus, j'envoie le feu dans ma fondation. Oh non! Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je vois ta famille être libérée au nom de Jésus. Je vois ta famille être libérée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel de Baal. L'autel de Baal. Gédéon n'avait rien fait. C'était les parents. Même l'ange lui a dit, l'autel de Baal, qui est à ton père? Il y a des choses. Toi, tu n'as pas fait ça, mais c'est dans la famille. Et tu es en train de subir ça. L'ange a dit à Gédéon, c'est à ton père, c'est à ton père. C'est ton père qui a ces choses-là. Mais ça t'influence. Ça te bloque. Oh, beaucoup de gens sont bloqués à cause des choses que les parents ont fait. À cause des choses que les ancêtres ont fait. J'ai rencontré une femme.
intelligente, brillante, mais qui n'arrive pas à progresser dans la vie. Du côté mariage, c'est déception. Du côté de travail, la même chose. Quand je lui ai demandé, c'était une femme métisse, je lui ai demandé, quelle a été la vie de tes parents? Il m'a dit, pasteur, mes parents, c'était des anciens personnes qui faisaient l'esclavage, qui vendaient les esclaves. Nos parents ont été ces gens-là qui ont vendu des esclaves, des Portugais. Les colons. Il dit, mes parents, c'était ces gens-là. Quand vous avez vendu des esclaves, croyez-vous que ces esclaves-là, quand vous les vendez, étaient en train de vous bénir? Ils étaient en train de maudire vos parents et leurs enfants. Il y a beaucoup de familles qui sont sous des malédictions, mais ils ne savent pas. Oh, ce matin, Dieu va corriger ta fondation. Ce matin, Dieu va purifier ta fondation. Oh non! Oh non! Bien aimé, nous ne choisissons pas nos familles. Mais les choses qui sont dans nos familles peuvent nous combattre si nous sommes ignorants. Une autre chose, nous allons constater dans la famille de Gédéon, c'est la pauvreté. Gédéon va dire à l'ange, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Quand à Manassé on commence à compter les pauvres, ma famille est la plus pauvre, c'est la dernière. Donc l'autel de Baal avait avalé la prospérité de la famille de Gédéon. Il y a des familles où la prospérité a été avalée. Et les gens souffrent, les gens se battent, les gens travaillent. Mais au finish, il n'y a rien à montrer. Parce qu'il y a un hôtel qui avale. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, j'ai vu des phénomènes bizarres. Des fois, je peux avoir l'argent dans mon porte-monnaie, ça disparaît. Il y a comme quelque chose qui avale ma richesse. Je suis allé consulter et ces gens-là m'ont dit, votre papa a un serpent. C'est ce serpent-là qui avale. Oh, ce matin, tout serpent qui est dans ta famille, qui avale ta prospérité, je coupe la tête de ces serpents. Je les commande de vomir ta richesse. Oh non! Oh non! Dis après moi, j'arrête tout serpent dans ma fondation qui avale ma richesse. Oh non! Il y a des serpents dans des familles qui avalent la richesse des gens. Il y a des familles où les gens sont pauvres, de génération en génération. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais parce qu'il y a des choses qu'on a fait dans la famille. Il y a des familles où on a vendu la richesse. On a vendu ça. On a hypothéqué ça. Comme quelqu'un peut aller dans la banque, il dit j'hypothèque ma parcelle. La parcelle est là, mais ça n'appartient pas à la personne. Parce que la parcelle a été hypothéquée. Et il y a des familles comme ça, où on a hypothéqué pour 20 ans, pour 100 ans la richesse. Vous sentez que les gens font des affaires, mais c'est toujours échec. Les gens peuvent avoir de l'argent, mais ils n'arrivent à rien faire avec ça. Oh, ce matin, Dieu va te libérer au nom de Jésus. Dieu va te libérer au nom de Jésus. Dieu va te libérer au nom de Jésus. Dis après moi, je renverse l'autel de Baal qui est dans ma famille. Oh non! Oh non! Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Il y a des pauvretés inexplicables. Certaines personnes ont un bon salaire. Mais parce qu'il y a cet hôtel de Baal là, ils n'arrivent à rien faire. Il y a un ami qui m'a abordé pour la prière. Il m'a dit, pasteur, je gagne plus de 3500 $. Mais je n'arrive à rien faire de cet argent. Je ne construis pas, je ne fais rien avec cet argent. Chaque mois, dès que je touche l'argent, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Homme de Dieu, priez pour moi. Donc, il y a un hôtel qui avale la richesse des gens.
Il y a un hôtel dans des familles qui avalent la richesse des gens. Dis après moi, j'envoie le feu. Tout serpent dans ma fondation doit mourir. Doit mourir. Doit mourir. Oh non! Quand on a hypothéqué la richesse d'une famille, cette famille sera dans la pauvreté. Chaque fois, les gens vont rassembler. L'hypothécaire viendra, il va arracher cela. Il va arracher cela. Ce matin, tu vas récupérer ta richesse au nom de Jésus. Je dis que tu vas récupérer ta richesse au nom de Jésus. Tu vas récupérer ta richesse au nom de Jésus. Quand il y a l'idolâtrie dans la fondation, une autre chose, on va constater le ciel fermé et le manque de faveur. Vous verrez que les gens sont en train d'opérer dans un ciel fermé. La faveur est loin des gens. Il y a une personne qui m'a dit, pasteur, moi je peux passer 6 mois comme ça, je ne reçois pas de cadeaux. 6 mois sans que quelqu'un m'ait donné un fisc, même 100 francs. Je dis, c'est pas normal. Le ciel est fermé. Le manque de faveur. Oh, ce matin, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Quand il y a l'idolâtrie dans la fondation, on va constater les difficultés anormales. Là où normalement, c'est facile pour les autres, pour toi c'est toujours difficile. Là où les autres résistent facilement, pour toi c'est toujours difficile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai envoyé, j'ai loué, j'ai envoyé un minibus du côté de Louf pour transporter le marchandise. Parce que tous ceux qui font ces transports-là se retrouvent. Moi, j'ai mis mon minibus là-bas. C'est allé. À court de chemin, les moteurs a pété. Au lieu que je puisse rapporter quelque chose, je devais aller emprunter pour réparer le moteur et faire revenir le véhicule ici. Là où les gens résistent facilement, pour toi c'est difficile, c'est à cause de la fondation. La fondation de la sorcellerie complique les choses. Ce qui est facile pour les autres, toi tu vas trouver, c'est toujours difficile. Il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter. Regarde ta fondation. L'autel de Baal, qui appartenait au père de Gédéon, avait compliqué les choses. Cet autel avait rendu les choses difficiles pour Gédéon et pour toute sa famille. Il vivait une vie remplie de difficultés. Une vie remplie de souffrances. Parce qu'on avait fait des choses. Oh, ce matin, Dieu va te libérer au nom de Jésus. 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 Une autre chose qu'on va constater, quand il y a l'idolâtrie, quand il y a la sorcellerie dans la fondation, c'est les attaques étranges dans les rêves. Il y a des gens qui dorment et qui se réveillent avec des griffures sur tous les corps. C'est la fondation. D'autres sont chaque nuit étouffés. Tu vois quelqu'un venir. Tu es paralysé là. Tu veux crier le nom de Jésus, ça ne sort pas. La paralysie du sommeil. Chaque nuit tu es paralysé. D'autres dorment avec le vêtement. Ils se réveillent sans vêtements. J'ai reçu des cas comme ça. J'ai parlé de ces choses. Et il y a un frère qui m'a dit, pasteur, ça c'est mon cas.
Je peux dormir avec les habits. Quand je me réveille, on m'a enlevé les habits. La fondation. Des phénomènes mystérieux. Des attaques étranges dans les rêves. Il y a une autre femme qui m'a dit, pasteur, je peux dormir habillé. Quand je me réveille, je suis déshabillé. Et je sens en moi la sémence d'un homme. Dis après moi au nom de Jésus, fais du Saint-Esprit, entre dans ma fondation, brille toutes choses dans ma fondation qui est en train de me combattre. Oh, le feu de Dieu va entrer dans ta fondation. Je dis que le feu de Dieu va entrer dans ta fondation. Oh non! D'autres, chaque nuit, se retrouvent en train de manger à cause de la fondation. J'ai reçu des cas d'un frère qui, chaque nuit, il se retrouve en train de manger. Et il s'est retrouvé avec des maladies bizarres. Il dit, pasteur, j'ai fait scanner, j'ai fait radio. On ne trouve rien. Mais je souffre au fond de moi. J'ai des douleurs dans ma poitrine. Et chaque nuit, dès que je mange, je me réveille. J'ai toujours mal. Cette journée-là, je n'arrive à rien faire. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu qu'il y avait la sorcellerie dans la vie des parents. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dis après moi, j'arrête tout esprit d'envoûtement venant de ma fondation. Oh non! Oh non! Beaucoup de gens veulent combattre le phénomène de nourriture dans les rêves. Mais il faut traiter la fondation. C'est des choses qui sont dans la fondation. Quand dans votre fondation est la sorcellerie, vous serez chaque nuit nourris. D'autres même mangent avec les gens décédés de leur famille. Parce que dans la fondation, il y a la divination, il y a la sorcellerie, il y a l'occultisme. Quand dans la fondation, il y a l'idolâtrie, on va constater aussi les rêves fréquents de mariage ou des rapports sexuels avec les gens de sa famille. Certaines personnes, dès que vous dormez, vous voyez quelqu'un de votre famille venir s'accoupler avec vous. D'autres ont des rapports intimes avec leurs frères, leurs sœurs. D'autres avec leurs parents. C'est des choses qui sont liées à la fondation. Mais dans le monde spirituel, votre papa peut être votre mari de nuit. Votre maman peut être votre femme de nuit. Quand nous étions sur Progrès, j'ai reçu le cas d'un frère qui souffrait de ces phénomènes. Quand nous avons commencé sa délivrance, l'esprit de femme de nuit a commencé à parler. Et l'esprit a dit, je suis son premier amour. Je suis sa vraie femme. Mais qui es-tu? Je suis son premier amour. Je suis sa première femme. Et ce frère, c'est comment commencer quand il s'est marié. C'était un homme d'affaires prospère. Mais depuis qu'il s'est marié, c'était des combats et des combats. Et quand nous avons commencé la délivrance, cet esprit s'est dévoilé. Je suis sa mère. C'est moi sa mère. Je suis son premier amour. Dans le monde spirituel, votre maman peut être votre femme de nuit. Dis après moi au nom de Jésus, tout mariage spirituel avec les membres de ma famille, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je proclame les divorces au nom de Jésus. Je proclame les divorces au nom de Jésus. Oh, ce matin, Dieu va te délivrer de la fondation de l'idolâtrie au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de la fondation de la sorcellerie au nom de Jésus. Il y a une soeur qui avait des problèmes dans son mariage. Chaque nuit, elle voyait un homme
s'accoupler avec elle. Chaque nuit, un homme venait. Et des fois, elle peut dormir comme ça. Elle sent là où elle dort. Et son mari, il y a quelqu'un qui dort au milieu. Et quand elle a commencé à me suivre, je lui ai donné des prières. J'ai dit, prie Dieu de montrer l'identité de celui qui t'attaque. Parce que nous ne pouvons pas combattre dans le vide. J'ai dit, prie. Dieu est un Dieu de révélation. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Je serai entré dans la prière. Il a commencé à dire, Seigneur, montre-moi cet homme qui vient abuser de moi. Cet homme qui vient détruire mon mariage. Et un jour, elle était endormie. Elle a vu cet homme-là venir. Cet homme l'a paralysé. Cet homme a abusé d'elle. Et quand l'homme voulait partir maintenant, il était en train de partir, de sortir de la chambre. L'homme a tourné comme ça, il a regardé. Et notre sœur a vu son propre père. Bien-aimé, elle s'est réveillée avec le sang, la poule de chair. Et elle m'a directement appelé, pasteur, regarde ce que j'ai vu. Elle a commencé à trembler. Son propre père l'a marié la nuit. Oh, il y a la méchanceté, frères et sœurs. Il y a la méchanceté. Dieu va réparer votre fondation ce matin au nom de Jésus. Dieu va réparer votre fondation au nom de Jésus. Je dis que Dieu va réparer votre fondation au nom de Jésus. Beaucoup de batailles que les gens ont, c'est dû à leur fondation. Quelle est l'histoire de votre famille? De quelle famille viens-tu? Tu ne peux pas combattre dans le vide. Tu dois avoir des précisions. Quand il y a la sorcellerie, quand il y a l'occultisme, quand il y a la divination, les fétiches, votre famille sera sous le contrôle des forces des ténèbres. Mais Dieu est celui qui nous délivre. Je dis que le Seigneur est celui qui nous délivre. S'il a délivré la famille de Gédéon, il peut aussi délivrer ta famille. Oh, quelqu'un ce matin va s'élever comme étant le Gédéon de sa famille. Je dis que quelqu'un va s'élever comme étant les Esther de sa famille. Par toi, ta famille sera délivrée. Par toi, l'histoire de ta famille va changer au nom de Jésus. Les autels de Baal ont changé la gloire de la famille de Gédéon en une famille de honte, dans une famille où il y a la pauvreté, dans une famille où les gens n'ont rien à montrer. Mais quand Gédéon s'est mis à chercher Dieu, il a renversé l'autel de Baal. L'histoire de la famille a été changée. Oh, je prophétise, l'histoire de votre famille changera. Dieu va changer l'histoire de votre famille au nom de Jésus. Dieu va changer l'histoire de votre famille au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Par toi, l'histoire de ta famille changera. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous pour prier. Lève tes deux mains. Nous sommes debout. Dis après moi, Père Céleste. Je ne t'entends pas. Père Céleste. Avant d'avoir commencé à prier, avant même d'avoir commencé à prier, je sais que tu m'as accordé la victoire. Tu m'as accordé la victoire par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Délivre ma famille de la fondation de l'idolâtrie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tape les mains, demande à Dieu de délivrer ta famille. Oh Jésus. Demande à Dieu de délivrer ta famille. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Je t'implore maintenant. Demande à Dieu de délivrer ta famille. Mon Dieu, mon roi. Délivre ma famille, Père éternel. Que Dieu puisse délivrer ta famille. C'est toi le seul Dieu qui a le pouvoir de délivrer. Oh mon Dieu, mon roi. Père, délivre ma famille. Délivre ma famille. J'ai besoin de toi. Que tu interviennes comme tu es dans la famille de Gédéon. Père Céleste, délivre nos familles. Besoin de toi, Seigneur. Change l'histoire de nos familles, Seigneur. C'est le Dieu qui peut changer l'histoire. Change l'histoire de nos familles. Toi, Seigneur. Change l'histoire de nos familles. Change, Père éternel, notre Dieu.
Change l'histoire de nos familles. Nous crions à toi ce matin. Oh, tendre Père. Change l'histoire de nos familles. Qui avait révélé à change l'histoire de nos familles, Seigneur. L'autel qui était de son Père. Père maintenant, Dieu. Tu nous as révélé au travers de cette parole que change l'histoire de nos familles. Change l'histoire de nos familles. Nous sommes là ce matin afin que les hôtels de nos familles soient renversés. Oh Jésus, qui peut changer l'histoire de nos familles. Nous te prions maintenant ce matin. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Change l'histoire de nos familles, Père éternel, notre Dieu. Nous voulons sortir de cet esclavagisme, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, fais-nous ta grâce, Seigneur. Ta grâce nous suffit, mon Dieu, mon roi. Oh, nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les familles où il y a l'autel de Baal, il y a toujours une mauvaise alliance. Nous allons briser toute alliance que nos parents, nos ancêtres ont fait avec des idoles, avec les esprits, des sceaux, des forêts, des sorcelleries. Nous allons briser ces alliances au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, toi, dis après moi, je brise toute alliance qui lie ma famille avec les idoles. Au nom puissant de Jésus, je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Commence à prier, commence à briser. Au nom de Jésus. Brise les alliances. Maintenant, j'ai brisé toutes les alliances qu'on a avec les hôtels de Baal. Toutes les alliances qu'on a brise les alliances de Baal, avec les hôtels de Baal. Maintenant, je brise cela au les alliances avec les hôtels de Baal. Que ces hôtels soient brisés maintenant. Toute alliance que les ancêtres, que les parents ont fait avec le monde occulte. Toute alliance. Je commande que ces alliances soient brisées. Soient brisées. Soient brisées ce matin. Maintenant ce matin, je brise cela au nom puissant de Jésus. Que ces alliances soient brisées complètement. Au nom de Jésus, je prends le paix spirituel. J'envoie le feu de Dieu de pouvoir consumer toute alliance conclue dans ma famille. Au nom de Jésus, que cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, toute alliance des hôtels de Baal qui me réclame, qui détruit ma vie, maintenant que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je brise maintenant au nom puissant de Jésus. Que ces alliances soient brisées. Que ces alliances soient brisées maintenant. Dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je brise ces hôtels. Je brise ces alliances d'hôtels. Je brise ces alliances d'hôtels de Baal. Au nom puissant de Jésus. Ces hôtels, oh mon Dieu, mon roi. Père, je brise ces alliances. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ces alliances soient brisées. Au nom de Jésus. Dans ma famille. Dans ma famille, je brise ces alliances d'hôtels de Baal au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse au nom de Jésus. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, je prends les marteaux de Dieu. Je renverse l'autel de Baal qui est dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. J'ai démoli cet autel. Au nom puissant de Jésus. Commence à démolir par le marteau de Dieu. Oh, je prends le marteau de Dieu. Détruis, démolis l'autel de Baal. Je déracine que cet autel soit renversé. Érigé dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je démolis cela au nom de Jésus. Que ça soit démoli maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Soit renversé. Je démolis cet hôtel de Baal dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le marteau de Dieu maintenant. Je prends le marteau de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Je démolis tout le Baal érigé dans ma famille. Érigé dans ma famille. Au nom de Jésus. Tout hôtel de Baal qui a des œufs face dans notre vie, dans ma famille. Je démolis cela. Au nom de Jésus.
Je démolis cela maintenant au nom puissant de Jésus. Je renverse cela au nom puissant de Jésus. Procédez de vos chats. Je brise cela. Je démolis cela maintenant au nom de Jésus. Je démolis cela maintenant au nom puissant de Jésus. Que ces hôtels soient démolis maintenant. Que ces hôtels soient démolis maintenant. Partout où ces hôtels se trouvent. Père éternel notre Dieu. Oh, je démolis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je démolis cela au nom de Jésus. Si ces hôtels se trouvent au village de ma mère, au village de mon père. Oh Père. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de frontières. Je démolis cela au nom de Jésus. Je démolis cela au nom puissant de Jésus. Procédez de vos chats. Que cela soit déraciné. Soit renversé. Soit renversé. Soit renversé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève ta main, dis après moi. J'arrête tout serpent qui agit dans ma fondation. J'arrête tout serpent qui agit dans ma fondation. Je coupe sa tête au nom puissant de Jésus. Je commande à ces serpents de vomir ma richesse. De vomir ma richesse au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à arrêter, commence à couper la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrête ce serpent satanique. Arrête ce serpent qui sort de ma fondation. Père, maintenant, j'arrête ce serpent au nom puissant de Jésus. Je coupe sa tête maintenant. Je coupe sa tête maintenant au nom de Jésus. Toi, serpent, tu dois vomir mes richesses maintenant. Tu dois vomir mes richesses maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu as avalé, maintenant tu dois vomir cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui agit dans ta fondation. Sois arrêté, sois arrêté, sois arrêté. J'arrête ce serpent. Ce serpent qui avale tous ces serpents la richesse, qui agissent dans qui ma avale fondation les bonnes choses éternelle. Nous l'arrêtons. Je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Le serpent qui agit dans ma fondation. Maintenant, je l'arrête et je coupe sa tête maintenant au nom de Jésus. Je coupe sa tête maintenant au nom puissant de Jésus. J'écrase sa tête maintenant au nom de Jésus. Que sa tête soit écrasée maintenant. Toi, vomis maintenant. Toutes mes richesses. Vomis la richesse. Vomis aujourd'hui. Vomis le mariage. Vomis. Tu dois vomir. Vomis la promotion. Les bonnes choses que tu as avalées. Tu dois vomir maintenant. Oh, ma prospérité que tu as avalée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vomis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, sois concentré. Yes. L'onction de Dieu va descendre. Alléluia. C'est l'onction de la délivrance. Yes. C'est l'onction pour détruire les mauvaises choses dans ta fondation. Alléluia. C'est l'onction pour corriger ta fondation. Yes. Père, au nom puissant de Jésus, je libère le feu. Yes. Je libère le feu. Au nom de Jésus. Je libère le feu. Au nom de Jésus. Dans la fondation de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Je libère le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Je libère le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je libère le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Que la fondation de l'idolâtrie. Yes. Que la fondation de la sorcellerie. Yes. Que la fondation de magie. Yes. De divination. Yes. De fétiche. Yes. Soit brûlée maintenant. Au nom de Jésus. Soit brûlée maintenant. Au nom de Jésus. Soit brûlée maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'arrête tout serpent. Yes. Dans ta fondation. Yes. Qui combat les bonnes choses. Yes. Je l'arrête. Au nom de Jésus. Je coupe sa tête. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Toi, serpent. Alléluia. De la fondation. Vomis la richesse. Au nom de Jésus. Vomis le mariage. Au nom de Jésus. Vomis la promotion. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Ce serpent qui a avalé ta santé. Yes.
Je le vois vomir cela. Au nom de Jésus. Je le vois vomir cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie mystique, Yes. mystérieuse, Yes. disparaisse de ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. De la tête jusqu'à la plante de pied. Yes. Sois maintenant guéri. Au nom de Jésus. Sois maintenant guéri. Au nom de Jésus. Sois maintenant guéri Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les jougs des difficultés financières Yes. soient brisés maintenant. Au nom de Jésus. Soient brisés maintenant. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus. Je proclame ta Au délivrance. nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, que ta vie puisse commencer à avancer. Yes. À partir de ce matin, que tu puisses commencer à faire des exploits. Yes. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yes. Merci Seigneur Jésus. Commence à remercier les Seigneurs. Commence à remercier les Seigneurs.